Salut, ici c'est Jean-François pour la chaîne Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler de ce qu'il ne faut surtout pas faire avec l'Arduino et ce que moi j'ai fait. Salut, je m'appelle Jean-François, je suis le créateur de la chaîne Sentier du Bonheur, une chaîne pour vivre une vie pleine et entière, une vie pleine de sens, avec un grand V. Et aujourd'hui, je me disais que je devais te faire un sujet sur le Arduino, parce que en fait c'est quelque chose qui m'a donné pas mal de plaisir lorsque j'en ai fait. Ça fait plusieurs années que j'ai arrêté, mais je me suis dit, tiens, il va falloir dans la chaîne que je fasse un jour un sujet, même si ça ne correspond pas à 100% à notre cœur de cible. Alors, le Arduino, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire avec le Arduino? C'est ce que j'ai fait dans ma chaufferie. Et je vais te présenter ça et tu vas voir, tu vas comprendre, tu vas regarder. Je te fais une petite visite. Les images ne sont pas terribles parce que c'est pas facile de caser un pied. Mais écoute quand même, écoute bien. Salut, ici c'est Jean-François et je suis en train de te parler là de l'afficheur Arduino. Alors, je suis un peu déstabilisé parce que d'habitude, j'ai l'habitude d'avoir un pied. Alors, ce que je voulais te montrer, c'était que ce système-là, l'afficheur que j'ai utilisé, c'est un truc très simple. Alors, j'ai mis un fil qui descend de droite parce qu'il y a un petit interrupteur qui permet de commander, tu vas voir, alors, il bouge, il est fixé sur un... J'ai trouvé ça comme système qui est pas mal. Il est fixé sur un gros aisement, tu vois. Et comme ça, je peux le déplacer. Alors voilà, ici tu as donc ce système, l'afficheur qui est connu, de lignes. Tu as aussi à droite, en bas à droite, alors je tremble, mais en bas à droite ici, tu as la direction de l'interrupteur pour le rétroéclairer. Et puis à gauche, tu as les 1, 2, 3, 4 fils, puisqu'on peut faire avec 12, mais je l'ai fait avec 4. Alors j'ai aussi un petit potentiomètre qui est en haut à gauche. Tu vas voir, c'est vraiment du bidouillage. Et quand je bouge le potentiomètre, je bouge la valeur d'en bas à droite qui me demande ma température. Par exemple, TC, c'est température chaudière, parce que je suis obligé de faire des abréviations pour ça. Et RP, c'est la température qu'on veut avoir. Donc là, je suis au maximum. Tu vois, il fait froid dehors et je suis au maximum. Donc j'ai ce petit afficheur qui ressort du côté hors chaudière. Et puis, on va aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Tu as le transformateur qui va alimenter l'Arduino. Donc voilà, branché. Et puis là, je vais te montrer, tu as les deux relais. Alors, je vais te montrer ça. Et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Alors, tu as les deux relais en haut. Tu vois les relais qui sont des relais de température pour faire des démarrages. Et puis, tu as le relais pour la chaudière, donc c'est celui de droite que j'utilise principalement. Alors, ce que je te disais qu'il ne fallait pas faire, c'est ce que j'ai fait là, parce que j'ai perdu le schéma. Et comme tu vois, c'est assez sportif. Donc, là, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire aller faire un peu n'importe quoi dans tes câblages, tu vois, parce que j'ai utilisé une Arduino, une carte relais, une mover, je ne sais plus comment on l'appelle, et puis tu vois, il y a même une résistance qui se promène si tu regardes bien. Mais enfin voilà, c'est ça qui commande ma chaudière. Alors je te raconte pas si un jour ça tombe en panne. Alors ce qui est intéressant là, ce que je pouvais te montrer, c'est que là tu as une petite sonde, tu la vois, la petite sonde jaune qui bouge là, et cette petite sonde, elle est drôlement intéressante, parce que elle permet de mesurer la température. J'en reparlerai. Voilà. Voilà, alors tu as vu ce qu'il ne fallait pas faire, tu as vu en fait ce que j'avais fait, tu as vu quand même que j'étais capable d'être assez entreprenant, puisque j'ai réussi à faire fonctionner ma chaudière avec le Arduino, et ce système fonctionne depuis plusieurs années. Alors pourquoi est-ce que je te disais qu'il ne fallait pas le faire? Ce que j'ai fait, tout simplement parce que j'ai perdu tout. Parce que j'ai perdu les sketchs, je crois qu'on appelle ça des sketchs. Je les ai pas gardés, et puis parce que j'ai changé d'ordinateur entre deux. Alors si tu fais ce genre de choses, parce que le jour où moi je vais tomber en carafe avec ça, je vais retomber en tout manuel. Et c'est bien pratique parce que comme tu as vu, la petite molette, là, le petit
le petit morceau de bois qui tourne, eh bien, me permet de régler la température que je veux. Alors, je précise au niveau de la sécurité que à aucun moment tu dois utiliser l'Arduino pour régler lui tout seul la température de ta chaudière, hein. Ne va surtout pas déconnecter tes sécurités, hein. Moi, pour te dire, je crois que j'ai 5 thermostat en cascade, et au moins 4, dont l'Arduino. Ça signifie quoi? Ça signifie que si la chaudière monte en température, ce qui peut toujours arriver, hein, à l'occasion d'une connerie, à l'occasion d'un système qui ne s'arrête pas, eh bien il y a au moins 4 autres thermostats qui vont l'arrêter. Hein, parce qu'une chaudière qui monte en température, qui ne s'arrête plus, ça peut faire brûler la maison, puisque l'eau va bouillir, etc. Donc fais attention, hein, reste quand même, moi j'ai mis tous les thermostats en cascade, comme ça, eh bien, si mon Arduino venait à déconner, eh bien, de toute façon, les autres prendraient le relais, puisqu'il y a de toute façon des thermostats de sécurité qui évitent d'atteindre une trop grosse chaleur. Alors là, on est dans le hard, parce qu'on est quand même dans le dur, et donc je te dis, j'essaye de te parler de mon expérience de l'Arduino quelques années après, quand la poussière est retombée, quand je me suis bien amusé. Alors je t'ai pas montré non plus, mais j'ai aussi fabriqué une machine 3 axes simplement pour un plotter de découpe, tu sais, pour découper le vinyle, sur lequel j'avais monté un petit, ça n'a rien d'extraordinaire, hein, sur lequel j'avais monté un petit laser, et en fait je me suis un peu amusé, bien que le laser est cassé au bout d'un moment, parce que c'était un laser chinois. Concernant les lasers, encore une fois, faire attention, parce qu'on peut vite se prendre un coup dans l'œil, et là c'est rédhibitoire, tu perds ton œil. Donc fais très attention si tu travailles avec des lasers, si tu travailles avec. Alors qu'est-ce que je pense de l'Arduino, et quelle possibilité on aurait de s'en servir, etc. Je pense que l'Arduino, c'est quelque chose, moi, qui m'a apporté beaucoup, qui pourrait même être utilisé avec des enfants, hein, dans une classe, ou que ce soit ses enfants à soi. Et c'est super parce que avec l'Arduino, on a la force des mots. C'est-à-dire qu'avec l'Arduino, ce sont des mots qui vont finalement, et des chiffres qui vont contrôler la machine. Et c'est ça qui est pas mal pour les enfants, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'apercevoir très vite avec le correcteur si déjà ils ont une bonne syntaxe, hein, s'ils ne se sont pas trompés, parce que Arduino vérifie le message, et puis ils peuvent ensuite faire des applications. Alors il y a des milliers d'applications du Arduino Uno, plus ou moins utiles, plus ou moins intelligentes. Personnellement, et c'est pour ça que j'ai mis du temps à faire ce petit numéro, c'est tout simplement pour essayer d'y penser et pouvoir apporter ma pierre. Je pense que pour une personne normale, une personne complète, ça peut être intéressant de passer un peu de temps sur l'Arduino, mais de ne pas passer sa vie non plus. Hein, tu sais, je ne suis pas un monomaniaque, je suis un polymaniaque, on pourrait l'appeler, et je suis quelqu'un qui favorise les approches multiples. Et donc, je pense que, bien que j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui sont monomaniaques, hein, moi j'ai un ami qui fait des avions radiocommandés, qui a des avions sur lesquels il a passé 1000 heures, tu vois, et donc c'est des gens merveilleux, mais je pense que on peut être déçu au bout d'un moment de l'Arduino si on s'y consacre de manière monomaniaque, si on fait 4 heures d'Arduino par jour. Alors il y en a qui, dans la population, par rapport à la courbe de Gauss, peuvent facilement faire ça, mais moi je ne peux pas le faire, et je pense que, en revanche, tu vois, l'Arduino c'est quelque chose qui devrait être appris aux enfants. Quand on a un enfant, lui dire tiens, alors moi je te dirais, franchement j'en ai parlé aux miens, à mes enfants qui sont grands maintenant, qui ont la vingtaine, et ça les a pas super tentés. Mais moi ça m'a complètement fasciné. Alors ce qui est intéressant avec l'Arduino, même si je te dis d'aller acheter en Chine, ce qui n'est pas forcément terrible, c'est que tu peux acheter du matériel pas cher du tout, en général ça arrive. N'achète jamais une carte, achète-en 2 ou 3, n'achète jamais 1 ou 2 composants, achète-en 3 ou 4, hein, et tu peux vraiment t'amuser à t'acheter une base de composants, t'acheter des fils, c'est pas négligeable comme un investissement, hein. Faut bien aller 100 € si tu veux vraiment être bien équipé. Je pourrais te montrer ma boîte, il y a des fils, il y a des motherboards, il
Il y a des sondes, hein, parce que les sondes, j'en ai acheté une centaine, hein, je les étalonne, hein, si ça t'intéresse, pour te dire comment on fait. Et puis, c'est tout ça, c'est sympa à faire. Les potentiomètres permettent aussi de régler des valeurs qui varient, hein, comme dans ma chaudière. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce système, eh bien, tu peux faire des évolutions, tu peux mettre des capteurs très différents, hein. Moi, j'ai vu que, par exemple, on peut s'amuser beaucoup avec le capteur de température, qui est juste un petit, comme je te l'ai montré dans le reportage là à côté, eh bien, qui est juste finalement un petit bout de métal particulier qui conduit plus ou moins la température en fonction de conduit plus ou moins l'électricité en fonction de la température. Et quand il est bien étalonné, eh bien, quand tu prends un verre ou un vase rempli d'eau, eh bien, tu t'aperçois que tu peux voir une différence de 1/10 de degré pratiquement, hein. C'est-à-dire que l'eau se répartit dans le verre en fonction de sa température. Tu vois, tu peux faire des trucs aussi précis que ça, ou alors dans une pièce, tu peux mesurer dans une pièce de 2,50 m l'hiver, la température en bas, la température en haut, et tu vois qu'il y a des variations. Alors, moi je trouve que c'est bien Arduino, hein, je trouve que c'est pas mal. Je te dis, moi j'en ferai pas ma vie, hein, mais c'est bien. Alors ce qu'il faut faire attention, je pense, c'est toujours de conserver tes sketchs, toujours de conserver, même sur papier, mais bon, le mieux, moi ce que j'ai trouvé maintenant, c'est que je me les envoie par email, hein, comme ça je suis sûr. Je fais un coupé-collé et je m'envoie l'email, comme ça je mets dessus, je sais pas, chauffage 2027, 2020, 2018, et comme ça je sais où j'en suis. Ça peut vite devenir comme mon histoire de chauffage et de chaudière, ça peut vite devenir compliqué, hein, ça peut vite devenir très compliqué, donc fais attention, fais toujours attention à la sécurité aussi, hein, parce que quand on fait ça, on peut avoir un problème de sécurité si on travaille avec du 220 volts, les relais, c'est pas toujours évident, mais je pense donc que l'Arduino c'est quelque chose d'intéressant. D'ici par exemple à utiliser l'Arduino et s'en servir que pour, par exemple, comme implanteur de découpe, pour le vinyle, hein, pour faire des t-shirts, ou alors pour faire des autocollants, pour découper des panneaux, c'est Mimery ou je sais pas quoi, école, panneaux de vinyle. Bon, c'est peut-être plus rapide d'aller acheter c'est pas une imprimante, une découpeuse, hein, qui vaut une centaine d'euros, hein, pour le format A4, ou alors d'aller dans un Fab Lab. Pareil pour les histoires de coupe au laser, parce que quand tu travailles avec les coupes au laser, moi maintenant je vais au Fab Lab de Bayeux, pour pas le nommer, et ce Fab Lab possède une découpeuse laser à 30 watts. Or le petit truc que j'avais monté, ça faisait peut-être 50 mA, hein, c'était de la rigolade, ça permettait juste de graver, hein, il a rendu l'âme assez vite. Pour ce qui est de la fraiseuse, j'avais essayé du fraisage avec de la Dremel, c'est des petites Dremel, et en fait, faut faire très attention, parce qu'en fait, j'ai bousillé ma Dremel, parce que les systèmes à vis, hein, la machine que j'avais fabriquée, utilisait des vis, et pas des courroies, et je peux te dire que quand quand la fraise était enfoncée dans du bois et qu'il y avait une erreur de programmation, ça m'a tordu ma Dremel et ça me l'a bousillé, hein. J'ai cassé je pense les axes, hein, j'ai esquinté ça, et ça n'a pas fait de bien, les roulements à billes. Donc si tu veux, c'est à relativiser. Je dirais que faut pas prendre un Arduino dans l'objectif, à mon avis, de faire une utilisation professionnelle ou de découpe de vinyle, ou alors de fraisage, hein, ou même de gravage. Parce que dans une machine, tu peux aller au Fab Lab, tu vas profiter de la machine qui vaut l'équivalent de 20 000 euros, peut-être je sais pas quoi, qui est à 30 watts, hein, et c'est presque gratuit. Tu peux profiter de la découpeuse vinyle et tu peux profiter, t'as pas de fraiseuse. Mais bon, ce que je veux dire simplement, c'est que le Arduino, il a ses limites aussi, hein. C'est pas lui qui est en cause. Mais je pense que par exemple, si tu veux faire du fraisage, tu vas avoir besoin de gros moteurs, et puis tu vas avoir sans doute besoin de moteurs plus puissants, aller chercher plus de prix, plus d'argent, et donc ça va pas être évident. Et c'est peut-être plus rentable d'acheter une vieille fraiseuse à la casse ou je sais pas quoi, ou du matériel d'occasion. Donc Arduino, mon résumé là-dessus, c'est toujours faire attention à la sécurité, hein, quand on est appelé à travailler avec des lasers, toujours, quand on est appelé à travailler
travailler avec du matériel. Faire attention aussi maintenant aux histoires d'importation, parce qu'à mon époque, eh bien, il y a quelques années, on n'était pas taxé quand on faisait venir des produits de Chine. Et puis je pense que c'est une excellente base pour apprendre ou pour faire des bidouillages. Par exemple, là, j'ai le projet peut-être un jour de m'y remettre en faisant une serre, tout simplement, pour les plantes telles que du basilic ou telles que des plantes aromatiques qu'on pourrait utiliser l'hiver. Donc ça, c'est des projets, mais je pense qu'on ne peut pas demander à l'Arduino non plus tout, hein. En industrie, on n'utilise pas l'Arduino. Dès qu'on commence à arriver dans le matériel professionnel, je recommande de passer à du matériel professionnel. Mais ça permet de bien s'amuser, franchement. Je me suis vraiment bien amusé à étalonner les petites, alors je ne sais pas si c'est des diodes ou les petits capteurs de température par exemple, et puis on peut faire des choses merveilleuses comme par exemple faire un petit panneau solaire qui suit le soleil, ça c'est toujours amusant, et du matériel comme ça. Voilà, j'espère que mon petit retour d'expérience sur Arduino t'aura plu, hein. Si t'es intéressé, si tu as des questions à me poser, bien que n'étant pas un spécialiste, moi je suis justement une personne médiane, eh bien n'hésite pas à le faire, et puis abonne-toi à notre chaîne ou réagis par commentaire quand tu auras le temps. Bonne journée et n'oublie pas, comme je termine toujours mes vidéos, on vit vraiment une époque incroyable.